Merci beaucoup pour cette présentation et félicitations du coup à ma collègue du coup avec qui je partage ce prix. Et donc j'ai trouvé la présentation très intéressante, merci. Bonjour à toutes et tous, donc, je m'appelle Jeanne Pahin, je suis chercheuse en sciences politiques et j'ai soutenu donc, en octobre 2020 une thèse intitulée « L'agriculture face aux politiques alimentaires ». Cette thèse, je l'ai réalisée sous la direction donc, de F. Fouilleux au laboratoire du LISIS et en partenariat avec l'UMR Moïsa du CIRAD à Montpellier. Avant de vous présenter les résultats de celle-ci, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée durant ces années de thèse, ainsi qu'aux organisateurs de ce prix, et le jury de sélection et l'école doctorale de l'OMI. J'ai une pensée en particulier à Madame Benabria, que j'ai jamais rencontrée, mais qui m'a énormément aidée au niveau des procédures administratives qui jalonnent et donnent aussi une certaine saveur aux années de doctorat. Et notamment au moment où il a fallu organiser, puis décaler, puis redécaler, puis organiser différemment la soutenance de thèse dans un contexte particulier qui était celle du déclenchement de l'épidémie en France. Donc le point de départ de ma thèse... Ah oui, voilà. Le point de départ de ma thèse se trouve dans le décalage que je pouvais percevoir entre, d'une part, la multiplication d'initiatives locales pour la promotion d'une meilleure alimentation et, d'autre part, l'existence d'indicateurs nationaux faisant état d'un secteur agroalimentaire toujours plus polluant et toujours plus problématique vis-à-vis des conditions de vie des agriculteurs et des agricultrices. Il y a donc une dissonance entre le dynamisme local d'une part et l'absence manifeste de changement à l'échelle macro d'autre part, et y compris concernant l'élaboration de politiques agricoles, ou de politiques publiques en général. En effet, malgré la politisation de notre alimentation et les nouvelles revendications du manger mieux, revendications souvent liées à celles du produire mieux, les politiques agricoles nationales ou européennes demeurent majoritairement inflexibles à ces nouvelles demandes citoyennes. Ainsi, face à l'incapacité de réformer les politiques agricoles par le haut, se pose la question de les réformer par le bas, c'est-à-dire sur les territoires, ou par ailleurs, c'est-à-dire en passant par la politisation des questions alimentaires. J'ai donc décidé de concentrer mes recherches sur la caractérisation des effets des politiques alimentaires locales sur la transformation du système agricole. La question centrale de ma thèse peut donc se résumer à la question suivante. Les politiques alimentaires territoriales transforment-elles la régulation publique locale du secteur agricole ? Donc pour répondre à cette question, j'ai étudié l'élaboration et le déploiement des volets agricoles de 6 politiques alimentaires territoriales. Donc, comme il a déjà été dit, celle des conseils régionaux de Bretagne, Grand Est et d'Occitanie, et celle des villes et métropoles de Rennes, Strasbourg et Montpellier. Mon approche théorique se situe à la croisée de l'analyse cognitive des politiques publiques, de la sociologie des problèmes publics et de la territorialisation de l'action publique. Et ces différentes approches m'ont permis de bâtir un cadre d'analyse autour de la mise en controverse du référentiel de l'agriculture, de la chimie et de sa régulation politique par la construction d'un nouveau problème public de l'alimentation et dans un contexte particulier, celui des territoires. Ma thèse défend l'idée que les politiques alimentaires territoriales donnent à voir une transformation du secteur agricole, mais que celle-ci demeure marginale dans les faits. En effet, à l'échelle des régions, qui concentrent le plus de ressources en matière de régulation du secteur agricole, j'ai observé dans 2 des 3 cas une canalisation de la critique que porte la défense d'une alimentation de qualité au secteur agricole. Dans les 2 cas, les mots d'ordre des conseils régionaux ont été ceux de promouvoir une alimentation locale. Je montre cependant que ce mot d'ordre n'induit aucun changement quant aux idées, aux partenaires ou aux ressources des politiques agricoles régionales. Au contraire, ces politiques alimentaires constituent un soutien aux filières agroalimentaires classiques et renforcent les acteurs hégémoniques locaux du secteur agricole. J'ai qualifié cette situation de canalisation de la critique du nouveau problème public de l'alimentation. Car d'une part, l'assimilation des produits locaux à des produits de qualité par défaut permet de faire taire les débats autour des modes de production, et d'autre part, la concertation excluante menée dans ces politiques a conduit à l'évincement de certains partenaires historiques des conseils régionaux sur ces questions alimentaires, et notamment les structures de l'agriculture biologique. Par ailleurs, si ces démarches alimentaires régionales sont régulièrement présentées par leurs promoteurs comme un moyen d'assurer un retour de valeur ajoutée aux agriculteurs locaux, je montre l'inverse dans ma thèse.
Et plusieurs éléments viennent étayer mon propos, tels que l'affaiblissement du soutien politique régional au circuit court, la massification des achats promus dans le contexte de méga-régions, ou la place de choix qu'occupent les acteurs du secteur agro-industriel dans ces politiques. Les centres urbains constituent une situation différente, car les politiques alimentaires qui y sont déployées présentent des idées bien plus novatrices quant à la régulation du secteur agricole. Par ailleurs, les gouvernements urbains s'entourent d'une diversité de partenaires et cela permet de prendre en compte les différents modèles de développement agricole et notamment des modèles de développement agricole alternatifs au modèle productiviste. Cependant, un certain nombre de freins institutionnels viennent s'opposer à la mise en œuvre de ces politiques alimentaires urbaines et à la faiblesse des budgets engagés s'additionne la faiblesse des ressources humaines octroyées. Cette situation engendre un rapport de force inégal avec les autres services de la ville ou de la métropole, et en particulier ceux de l'aménagement urbain, particulièrement puissants au sein de ces administrations. Cette situation freine la mise en œuvre des volets agricoles de ces politiques alimentaires jusqu'à en compromettre certains pans, notamment celui de la préservation du foncier agricole autour des centres urbains. Ainsi, je conclus donc dans ma thèse que les politiques alimentaires urbaines ont en général une visée plus réformatrice de l'agriculture, mais que celles menées par les conseils régionaux, mais qu'elles ne bénéficient pas de la capacité d'action de ces derniers pour les concrétiser. Les apports de cette thèse se situent à différents niveaux. D'un point de vue académique, elle entend participer au renouvellement de l'analyse du changement politique en étudiant les nouveaux enjeux de transversalité et de territorialisation de la régulation publique. D'un point de vue sociétal, elle entend contribuer à l'accompagnement des acteurs qui, sur le terrain, œuvrent pour l'avènement d'un système alimentaire plus durable. La thèse fournit par exemple à ces acteurs une grille de lecture du paysage institutionnel et politique du millefeuille de l'action publique agricole et alimentaire locale. Elle vise aussi à fournir des éléments d'information et de réflexion sur ces nouveaux grands enjeux de l'alimentation et de sa politisation. Elle vise aussi à accompagner les collectivités territoriales dans l'évaluation de leur action et à l'identification de leviers d'action pertinents afin de promouvoir sur les territoires le développement d'un système alimentaire plus durable. Je remercie donc encore une fois vivement les organisateurs de ce prix qui permettent la diffusion de ces travaux et ouvrent la possibilité de nouvelles collaborations. Et je tiens enfin à signaler que cette thèse est disponible en accès libre sur la plateforme HAL. Merci encore.